Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, Sébastien Vib de VFoot Télé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au debriefing du premier match de l'Olympique de Marseille de la saison 2020-2021 en championnat. Alors c'est pas la première journée puisque la première journée a été reportée, OM Saint-Etienne, mais la deuxième journée, Brest, Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir sur le score de 3-2 grâce à un but de Thauvin et 2 buts de Khaled Tchatchar. Donc chaque journée, on fera le débriefing à la fois du jeu, le jeu et les joueurs. Alors, au niveau du jeu, l'Olympique de Marseille a eu quand même assez de mal à dominer cette équipe de Brest. C'est plutôt l'inverse qui a été fait hier. Donc en fait, l'OM a été dominé, notamment une grosse partie en deuxième période. Alors ça a commencé au début où l'OM a eu du mal avec le pressing exercé par les joueurs bretons. L'OM n'arrivait pas à trouver ses milieux de terrain, Strootman, Khaled Tchatchar et Sanson, voilà. Donc ensuite, en fait, l'OM a réussi à débloquer le match et a réussi à trouver des solutions après son but, en fait, après l'exploit de Thauvin, la spéciale de Thauvin, où il part du côté droit, il repique dans l'axe et il fait son tir brossé du gauche qui finit dans le petit filet adverse. Ensuite, donc l'Olympique de Marseille a pris un peu plus le jeu à son compte. Et ça a permis à l'OM de doubler la mise. Alors d'abord, il y a eu cet épisode d'une main décollée et en plus poussée dans la surface où le défenseur adverse a poussé le ballon enfin, de façon volontaire, quoi. Donc il y a le geste, il y a la main décollée, c'est dans la surface, ça dévie le ballon, donc il y a pénalty, quoi. Enfin, donc la VAR, je sais pas ce qu'elle faisait, hein. En tout cas, le pénalty aurait dû être accepté. Juste après, l'Olympique de Marseille a marqué, donc coup franc de Khaled Tchatchar et reprise, coup franc de Thauvin et reprise par Khaled Tchatchar. Donc 2-0 à la 28e minute, donc c'était très bien. L'OM ensuite comment dire, bon, gérer cette fin de mi-temps et puis paf, l'OM prend un but donc sur un énième centre. Voilà, donc l'OM en difficulté et donc 2-1 à la mi-temps, donc là tout était à faire. En début de mi-temps, l'OM est confisqué de ballons, vraiment très difficile à ressortir les ballons, à sortir de son milieu de terrain, donc l'OM acculé. Mais encore une fois, l'OM efficace, l'OM assez efficace. Il y a eu quelques occasions ratées, certes, mais globalement, sur le peu d'occasions qu'a eu l'Olympique de Marseille, 3 buts, c'est quand même c'est bien payé. Et donc, de nouveau, un coup franc de Thauvin et dévié cette fois-ci de la tête par Khaled Tchatchar. Il y a eu également, juste avant, un centre de Thauvin dévié également par Balerdi et ça a failli aller au fond aussi. Donc un Thauvin exceptionnel, on le verra dans la partie des joueurs. Donc 3-1 à la 80e minute, donc il n'y a plus qu'à dérouler, ça avançait, puis bam, Brest marque le deuxième but, 3-2, donc on a souffert pendant 5-6 minutes. Et donc la délivrance avec cette victoire obtenue donc au forceps, à l'arraché. Alors après, au niveau physique, je trouvais pas l'OM en si difficulté que ça. L'OM a été dans le rythme. Voilà, j'ai trouvé l'OM assez en jambes, donc on avait un petit peu peur parce qu'effectivement avec le Covid et le manque d'entraînement, puis en plus après, il n'y a pas eu de matchs amicaux, puisque avec les joueurs qui ont eu le Covid, l'OM n'a pas pu s'entraîner, puis le manque de rythme avec cette première journée qui n'a pas eu lieu. Non, non, je trouvais l'OM assez à l'aise. Après, c'est vrai que les 5 changements aident à trouver, à garder le rythme, hein, parce que bon, effectivement, avec tous ces changements, il y a des joueurs qui rentrent. Donc, voilà. Donc pour ça, c'était par contre
Par contre, j'ai pas trop aimé la défense de l'Olympique de Marseille sur les côtés. L'OM, beaucoup de places, des difficultés de placement, des balles dans le dos des latéraux, les des latéraux qui se font passer, et puis dans l'axe, quelques erreurs de marquage que l'OM a payé cher, hein, puisqu'il a pris 2 buts. L'OM en a mis un de plus, donc c'est l'essentiel évidemment. Mais il y a des choses à progresser au niveau défensif. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut dire, l'OM a été dominé globalement. L'OM n'a pas eu la possession du ballon, l'OM n'a pas eu énormément d'occasions, mais l'OM a été efficace, l'OM a été clinique. À part 2 occasions, l'OM a fait la différence grâce à ça, et donc ça donne de la confiance pour la suite. Démarrer avec une première victoire, c'est toujours bon. Donc effectivement, ben, on peut être satisfait de ça. Au niveau des joueurs, donc les top joueurs, ben, Thauvin, forcément, Thauvin, un but, 2 passes décisives, sa spéciale, beaucoup de jus, vraiment. Dès qu'il était lancé en contre, souvent sur son aile droite, très rapide, du peps, des accélérations. Après, il arrive à trouver très bien les joueurs, de bonnes inspirations. Vraiment super Thauvin, vraiment très 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 gros match de Florian Thauvin. Khaled Tchar costaud derrière, vraiment comme il nous a donné l'habitude de le faire. Un bon Khaled Tchar, et puis 2 buts, quoi. Donc vraiment match complet de Khaled Tchar, hein. Il y a vraiment rien à dire, et c'est vrai que l'année dernière il a franchi un cap, et bien il continue à être dans l'année dernière il a franchi un cap, là il continue à être dans cette mouvance. Donc chapeau aussi à Khaled Tchar. Camara installé maintenant en sentinelle, en milieu défensif. Ce poste lui sied à merveille, il rayonne. Il rayonne, c'est le patron, il récupère, il distribue, il avance, pas de problème de technique, on arrive à dribbler des joueurs, à faire du box-to-box, à trouver des joueurs, à faire des bonnes passes. J'ai noté qu'il a fait vraiment des très bonnes passes, des très longues passes, des passes en profondeur. Donc c'est vraiment le patron, c'est vraiment une super trouvaille d'avoir eu Camara en sentinelle. Ça, c'est le plus. Après, on va faire tous les joueurs. C'était vraiment les 3 gros joueurs de ce match. Mandanda, je ne l'ai pas trouvé très bon en fait, hein. Je l'ai trouvé assez un petit peu fébrile en fait, hein. Notamment en deuxième période où c'est vrai qu'il a eu un petit peu de difficultés. Alors, il a fait un très bel arrêt effectivement en fin de match, qui est toujours décisif, hein, bien sûr, de faire un bel arrêt. Mais après, il a raté quelques sorties. À un moment, il rate la sortie, et je crois que c'est Charbonnier qui est tout seul à 6 mètres. Bon, il l'a mis à côté, mais bon, il a eu de la chance sur ce coup-là. Ouais, alors pas un match catastrophique, hein, clairement, mais pas un Mandanda rassurant. Après, c'est vrai que lui aussi, il a eu le Covid, il revient de blessure, il ne s'est pas beaucoup entraîné, donc bon, voilà, à voir. À ma vie, pas au niveau, quoi. Catastrophique, nul, on peut le dire, hein, nul. À ma vie, nul. À ma vie, pas au marquage, des erreurs incroyables, quoi, dans la surface, aux abords de la surface. C'est vraiment catastrophique ce match, vraiment. En grosse difficulté, il n'y a pas grand-chose qui peut le sauver sur ce match. Dépassé, totalement dépassé. Donc si c'est à Maïvilla qu'on va avoir toute la saison, et que André Villas-Boas veut prolonger, ça fait peur, quoi. Et bon, alors on va dire, heureusement on n'est pas en Ligue des Champions cette année, comme ça avec, à ma vie, ça devrait aller. Ah, mais on est en Ligue des Champions. Ah, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué d'avoir, à ma vie, face à des Lewandowski, avec des Neymar, avec des Sterling. Ça va être compliqué, quoi. Donc, à voir, mais en tout cas, le premier match est catastrophique de Jordan, à ma vie. Sakai. Alors, au début, il était vraiment en grosse difficulté, il se faisait déborder, puis petit à petit, il s'est repris.
Bon, alors c'est pas le gros match. Je dirais qu'on reste un petit peu sur le Sakai de la saison dernière qui avait été assez moyen, quoi. Donc voilà. Après, au niveau des débordements, il a fait quelques débordements, quelques combinaisons avec Thauvin. Voilà. Bon, c'est un match moyen de Sakai. Balerdi, alors Balerdi, c'est vrai qu'on nous a annoncé un joueur très technique. C'est un joueur très technique, très à l'aise avec le ballon. Il peut prendre le ballon, il peut partir, il peut voir le jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, je dirais, c'est bon, un libéro, pourquoi pas. Ça ferait plus un milieu défensif en fait, hein. Mais bon, pour l'instant, voilà, il a ce poste-là. Au niveau, je dirais défensivement pur, au niveau geste défensif pur, ben, à voir quoi. Il a fait peut-être un ou deux gestes intéressants, mais après, les 2 buts, il est un petit peu fautif et en tout cas, c'est son marquage, il est mal placé. Donc match assez moyen également de Balerdi. Strootman, alors au début, je l'ai trouvé assez costaud la première mi-temps, je l'ai trouvé assez, convenable, pas extraordinaire, mais convenable. Je veux dire que voilà, il était dans son rôle et ça pouvait aller. Et au fur et à mesure du match, bah, il est devenu, je dirais, assez quelconque, assez transparent et peu influent. Donc, quand un milieu d'un terrain est peu influent, il est quelconque, il est transparent, ben, ça affiche des difficultés. On le voit dans le match où l'OM s'est fait bouger au milieu de terrain et n'a pas réussi à s'imposer dans ce secteur de jeu. Donc Strootman en fait partie. Et donc son compère Sanson, c'est un petit peu pareil. Alors peut-être un peu meilleur certes, mais je l'ai trouvé assez transparent aussi, assez quelconque aussi. Ouais, c'est pas le grand Sanson que j'attends, qu'on a pu voir auparavant. Je l'ai pas trouvé très bon, Sanson, moi. Radonic. Alors Radonic, c'est pas possible quoi. Radonic, c'est pas possible quoi. Donnez-lui un ballon, qu'il a joué au centre d'entraînement tout seul, et voilà, qu'il s'amuse, mais ne le mettez pas sur un terrain, c'est pas possible ce joueur. Alors l'an dernier, il a fait quelques matchs décisifs, je dirais même pas quelques matchs, quelques apparitions décisives quand il rentrait justement, quelques buts décisifs, mais après, il a vraiment les défauts de ses défauts quoi. Je veux dire. Voilà, il percute, il va tout seul, il regarde pas, il y a 4 joueurs autour, il va continuer à pousser et puis il perd son ballon. Et quand il arrive à dribbler, à prendre de la vitesse, ben, il pourrait faire décaler pour un joueur et ça pourrait être intéressant. Mais non, il perd le ballon et clac, on se prend en contre et c'est dangereux. Mais nul quoi, nul, nul, nul. Radonic, nul quoi. Alors ce Radonic là, tous les week-ends, franchement, abandonne-le quoi. Parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, c'est une parodie de football, parodie de footballeur, parodie de dribbleur, quoi. Ouais, non, c'est lourd, quoi. Franchement, j'attendais qu'une chose, que Ake rentre. Et pourtant, Ake, c'est pas le meilleur ailier du monde, hein, mais non, non, c'est plus possible, quoi. Radonic, là, match vraiment oublié, que des mauvais choix, vraiment, hein. Et il se perd dans ses dribbles, quoi. Enfin, vraiment, il tricote, il sait pas trop ce qu'il fait, en fait, hein. Donc vraiment compliqué avec Radonic. Sanson, j'en ai parlé. Donc Benedetto, mais transparent quoi. Transparent, je dirais qu'il a qu'une occasion, je crois. Il la rate en plus. Euh, c'est pas assez quoi. C'est pas assez pour l'avancement de l'Olympique de Marseille, avec en plus des Thauvin qui distillent des balles intéressantes. Ouais, on attend beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs comme ça, décevants de Benedetto. Alors on voit qu'il est quand même dans le rythme, hein, le physique va bien, il a l'air vraiment à l'aise, il n'a plus sa blessure qui il est plus en délicatesse, mais c'est pas assez, qu'on demande plus, quoi. Il faut le trouver, quoi. Il faut le trouver, il faut qu'il se montre, il faut un autre Benedetto. Euh, Voilà, alors ensuite, ceux qui sont rentrés, les remplaçants, il y a Gay qui est rentré. Bon, il a pas joué beaucoup pour qu'on puisse le juger, donc pas grand-chose à dire sur son entrée. Ake,
Ake, bon, il a couru un petit peu, mais il a beaucoup défendu, hein. Après l'OM était en difficulté, l'OM défendait beaucoup, donc on n'a pas pu trop le voir se mettre en évidence. Germain, bon, il a pareil, il a beaucoup défendu. En fait, les entrants, on les a pas vus, hein. On les a vraiment pas, ils n'ont pas marqué l'histoire de ce match. AVB, alors est-ce qu'AVB a fait des bons choix? Bon, je dirais que c'était un petit peu compliqué de faire autrement, hein, puisque avec les absences de Alvaro, bah, il était obligé de mettre Balerdi, avec les absences de Bounassar, il était obligé de mettre Sakai, et à l'absence de Payet, eh ben, il était obligé de mettre Radonjic. Bon, il aurait pu mettre Ake aussi. Bon, il a tenté de mettre Radonjic d'entrée. Bon, après ça peut se discuter bien sûr, mais bon, voilà, c'était son choix, il n'y a rien à dire. Il a fait rentrer Ake quand on n'en pouvait plus de Radonjic et qu'il fallait le sortir. Il a fait rentrer Benedetto, il a fait sortir Benedetto quand il le fallait. Il a fait sortir Strootman et Sanson quand il le fallait. Il a gardé Thauvin parce qu'il fallait garder Thauvin, c'était vraiment le joueur le plus dangereux. Donc bon, rien à dire sur le coaching de André Villas-Boas. Par contre, ben, ça fait quand même plusieurs matchs, ça fait plusieurs mois que l'OM est en difficulté pour faire du jeu, ou ben, on s'ennuie un petit peu, quoi. Et voilà, c'est vrai qu'au début d'André Villas-Boas, il y avait du jeu. Ben, ça fait quand même quelques temps qu'on ne voit plus trop de jeux à l'Olympique de Marseille, et c'est quelques bouts d'occasion qu'on doit se contenter. Donc c'est un petit peu insuffisant, quoi. Voilà pour cette première journée de mon débrief.